Pour comprendre les motivations de ceux qui rejoignent le bloc identitaire, l'un de nos journalistes s'est fait passer pour un jeune, désireux d'y militer, et il a filmé en caméra cachée. Nous sommes à Lyon, où le bloc est particulièrement implanté. Le rendez-vous a lieu dans son local, situé au cœur de la vieille ville. Notre interlocuteur est l'un des cadres du mouvement. Après une rapide prise de contact, il explique à notre infiltré ce qu'il faut entendre par identitaire. Être identitaire, c'est reconnaître, premier principe et première chose à comprendre, le principe de la triple identité, donc identité locale, nationale et civilisationnelle. Donc je suis alsacien, français et européen. Région, nation, Europe. Ce triptyque identitaire n'est pas pensé pour favoriser l'adhésion, mais le rejet. Les identitaires stratégiquement appuient un peu sur le côté de l'Europe et appuient un peu sur le côté de la région en disant, ben voilà, Mohamed il est peut-être français mais il sera jamais alsacien, il sera jamais corse. D'accord. Donc pour nous un extra-européen ne peut pas devenir français alors qu'un européen peut dans l'absolu devenir français en 2-3 générations. C'est bien cette vision ethnique de l'identité et non la laïcité qui obsède les identitaires, même quand ils envahissent une mosquée comme à Poitiers. Notre recruteur lyonnais va même nous faire une confidence. Les opérations sur le thème de l'islam ne sont qu'une stratégie, essentiellement publicitaire. L'islam c'est très bien, mais tous les immigrés ne sont pas musulmans. Maintenant il faut travailler à déplacer la question sur l'immigration, qui est en fait le principal problème. Aux gens, s'il n'y a pas une islamisation de l'Europe, il n'y a pas non plus des millions de blancs qui se convertissent. Voilà, ça reste quand même un phénomène très immigré. Il y a 50 blancs qui se convertissent par semaine. Enfin, ok, mais bon, c'est pas ça qui va convertir l'Europe. Donc il n'y a pas de phénomène d'islamisation. Mais par contre, là, il y a un phénomène de substitution de population. Et notre but, c'est amener petit à petit le sujet sur la table, substitution de population, etc. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et si le bloc est aussi clair, c'est qu'il n'a pas vocation à séduire aussi largement qu'un parti politique comme le Front National. Je comprends que Marine, si demain elle dit ouais, bah nous on est des blancs et c'est comme ça, et eux ils sont différents, bon, c'est un peu dur à suivre. Non mais voilà, si jamais ils gagnent, voilà. Donc je pense que ça viendra. Il arrive bien au bloc de présenter des candidats, comme ici Arnaud Bouillon à la dernière présidentielle. Le XXIe siècle sera celui du retour au réel, du retour des identités. Une campagne orchestrée sous l'œil attentif du leader Fabrice Robert, qui n'ira pas à son terme. Ces candidatures servent essentiellement à faire connaître le mouvement identitaire et non à concurrencer le Front National. La marque Front National est tellement forte que les gens voient le Front National et comme ça, il y a la base que pour un parti sur le côté électoral. Bon, par contre, il y a tout un champ métapolitique que le Front National n'explore pas, parce qu'il n'a pas le temps, s'il ne peut pas être partout, parce que si, parce que ça. Et que la gauche 68 a réussi, c'est investir tout, la politique, mais tout. Donc investir le sport, la culture, les syndicats, voilà. Et ça, c'est le rôle des identitaires. Et de fait, on retrouve le bloc derrière toutes sortes d'associations officiellement non politiques. Un site vendant des produits du terroir, une association de défense du patrimoine ou encore des salles de boxe. Ces activités, en apparence anodines, servent à fédérer une communauté de garçons et de filles unis par leurs convictions politiques. Un samedi en plus. Solde. Ah oui, grave. Le mec, il va venir ici parce que les courses sont gratuites et puis parce qu'il ne sera pas emmerdé par les boules en venant ici alors qu'il va dans la communauté, il sera emmerdé. Et puis après, peut-être que petit à petit, il aura envie de devenir militant politique parce qu'il n'y a pas que la boxe non plus dans la vie. Donc voilà. Nous avons assisté à l'un de ces fameux cours de boxe, toujours en caméra cachée. Il a lieu au local du bloc identitaire. Et il n'y a pas foule. 4 garçons qui tuent le temps en parlant des livres qu'ils essaient de lire. Non, moi je suis dehors, moi je sais même pas lire. S'il n'y a pas d'image, le dernier que j'ai lu, c'est les carnets de Turner, tu connais? Les carnets de Turner, c'est un roman américain, plébiscité par l'extrême droite. Il raconte l'histoire d'une fronde menée par des suprémacistes blancs contre le gouvernement américain, mais aussi contre les Noirs et les Juifs. Ce jour-là, à Lyon, les troupes ne font que s'échauffer.
Le véritable entraînement se joue ailleurs, une fois par an, lors du camp d'été vers lequel convergent les jeunes identitaires de toutes les régions. Ils viennent pour s'entraîner physiquement, mais aussi pour se former idéologiquement. Qui a coordonné une équipe de chercheurs sur le thème de les limites à la croissance. Notre enquête en caméra cachée se poursuit à Paris,